Y'a plaît pas, vous allez bien ou quoi? Bon, on se retrouve aujourd'hui, j'ai mis ma plus belle chemise de suceur, d'accord, pour un événement qui me semblait assez particulier. Aujourd'hui, on a enfin joué à World War 2, comme le titre de la vidéo l'annonçait, comme je vous l'avais dit depuis quelques temps, c'est enfin ça y est, j'ai joué, d'accord. Maintenant, on va parler, d'accord, c'est une sorte de commentary, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de live, contrairement à l'année dernière. J'ai un petit gameplay là comme ça que je vous ai réservé, j'en ai plusieurs, mais bon, lui c'est celui que j'ai décidé de montrer tout simplement, donc c'est parti. Bon, mes frères, l'heure est grave. L'heure est grave, donc attends, déjà on va commencer un tout petit truc sur le gameplay. C'est un gameplay qui va commencer un tout petit peu lentement, d'accord, je vous le dis, parce que comme vous le voyez, je suis avec le sniper. Je suis avec le sniper et je vais juste couper court à toute attente parce qu'on m'a posé des questions. D'ailleurs, je crois qu'au début du gameplay, là, celui-ci, je mets direct une petite dinguerie parce que c'est bien, tu vois, genre je suis pas là pour déconner, quoi, tu vois que même Los Angeles, 11h30 de vol, 6500 km ma bite, ça m'empêche pas d'aller enculer les gens, tu vois. Donc l'idée c'est quoi, les gars? C'est que j'ai pas pu faire de live pour une raison. Bon, alors déjà, rien qu'avec ça, là, ce qui est en train de se passer à l'écran, voilà, tu vois qu'il n'y a pas d'aide à la visée avec le sniper quand tu vises. Moi, perso, ça m'a pas choqué. C'est quelque chose que j'apprécie, personnellement, je trouve que ça rajoute un petit peu de skill. Apparemment, il n'y a pas d'aide à la visée non plus avec les autres. Non, ça, c'est mon shoot qui est un petit peu déficient. Donc, j'ai coupé court à toute attente. Donc, le sniper, c'est une dinguerie, ok? C'était ma première réaction. On n'a pas pu tester le jeu complet, d'accord? Il y avait le jeu qui était lock. Donc, je vais vous expliquer après le système un petit peu de division et tout. Mais le jeu était lock. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à tout, pas à toutes les armes, etc. Mais en tout cas celui-ci là que je suis en train de tester, c'est une pure frappe. La sensation quand tu fais des kills, le skill que ça te demande pour enchaîner, tout ça. Je crois qu'à un certain moment, vous allez voir, je vais faire des petits enchaînements. En fait, c'est une domination qui se découpe en deux parties. La première avec le sniper et la deuxième partie plus intéressante où je suis à l'arme, où je suis à la R et où là je carbure un petit peu des morts, quoi, tu vois, avec Gotha ce matin, parce que je jouais avec lui à côté, on était dans la même game, et vous le verrez d'ailleurs au scoreboard final, on était à côté, et ça c'est une bêtise, que tu peux pas jeter d'ailleurs, que tu es obligé de poser sur place. Moi la première fois que j'ai la bêtise, je disais, allez vas-y, pars-toi de ta mère, et puis après en fait elle était à mes pieds. J'ai pas fait de kill avec, je crois, donc je sais pas si elle est vraiment casse-couille ou pas, mais bon, forcément, c'est un Call of Duty, il va falloir des trucs à la bêtise ou quoi. Donc ouais, j'étais à côté de Gotha, et le sniper que j'ai testé, en tout cas celui-ci, était une dinguerie. Alors je sais que vous avez peut-être d'autres questions. Bah, attendez, regardez, vous voyez, les kills sont nets. J'ai parlé avec Sky11, etc. Le quickscope apparemment était lourd. Moi, je vais vous dire un truc. Je suis pas objectif, d'accord? Tiens, Zach, un chèque de 2000 € pour que tu dises du bien sur notre jeu. Non, ok? Je vais vous dire, moi, perso, ce que j'ai ressenti, mes premiers. C'est mes premiers ressentis, et forcément, c'est en tant que fan de Call of Duty, vu que j'ai pu tester le jeu à l'avance, je vais pas être forcément objectif, mais moi, j'ai adoré. Moi franchement j'ai adoré le jeu, comment il était. J'avais peur d'un truc, les gars, c'est que ça revient trop à l'ancienne, tu vois, Mathusalem et tout, Cléopâtre, on commence à se taper avec des chameaux et tout. Non, c'est pas bon délire, j'avais peur que ce soit une trop grosse fracture, mais en fait non, pas du tout, je trouve. C'est fluide, c'est net, ça ressemble pas du tout à Battlefield, tu vois. Gotha, je sais qu'il y a quelque chose qu'il a pas trop peut-être aimé, c'est qu'il a trouvé le jeu peut-être un petit peu lent. Moi perso ça n'a pas été mon cas, ça m'a pas marqué, mais alors, mais du tout. Voilà, vous voyez, hein, je mets des petits kills sympathiques. Il y a quelque chose également, je crois, qui reprochait un petit peu au jeu Gotha, c'était que il trouvait que tu pouvais moins. Ouais, je mets des petits coups de sniper comme ça. Tu pouvais moins run and gun. Run and gun, c'est-à-dire, tu vois, courir et enchaîner vite. Moi non plus, ça a pas trop marqué, sachant qu'en plus, je tiens à apporter une petite nuance. Vu qu'on n'avait pas le jeu complet, ça se trouve, il y aura un tour de passe-passe pro. Tour de passe-passe pro qui permet de, tu vois, viser plus vite après avoir couru. Vous le verrez dès que je jouerai à la R. Il me semble qu'à la R, il y a deux moments, je mets 2-3 run and gun. Je sais pas si je ramasse une SMG ou pas à un moment dans ce gameplay. Si, je crois qu'à un moment, j'ai une SMG. Mais moi, ça va pas marquer. Lui, c'est quelque chose qu'il a un petit peu, je sais, un petit peu tendu, mais en même temps vous connaissez Gotha, 106 et tout, ma bite on rentre dedans. Je peux comprendre que ça le dérange plus qu'un joueur comme moi qui est peut-être un petit peu plus posé. D'ailleurs c'est marrant, je vous dis, première partie sniper, voilà, ça c'est une SMG. Ça c'est une des SMG du jeu, et elle est sympa. Alors attendez, voilà, vous voyez, j'ai couru, j'ai visé, ça m'a pas trop marqué. Donc là, Blue Prestige, une petite séance de 5 kills. Donc vous voyez, un petit coup de camp parce que je savais qu'il allait arriver. On peut pas non plus trop me le reprocher. Au niveau des score streaks, j'ai pris du basique. Donc c'est à dire que, j'ai pris du basique, à savoir les deux seuls qui nous étaient proposés. Donc c'était une sorte de drone et un autre, vous verrez, je le débloque un petit peu plus tard. C'est un score streak avec une sorte d'avion qui arrive du haut. Et en fait toi tu dois tirer. C'est une sorte d'avion mitraillette mais qui dure très peu de temps. Tu vois, c'est pas non plus choquant. Voilà, regardez. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte comme un pauvre connard que ta bêtise, tu ne peux pas la jeter, sale con. Donc arrête. Tu vois, genre c'est du sur place. Donc voilà. On m'a posé plusieurs questions sur le jeu, donc je vais prendre le temps aussi de répondre à vos questions. J'ai demandé sur Twitter, j'en ai sélectionné quelques-unes qui me semblaient plus pertinentes que d'autres, on va dire. Donc oui, comme j'avais dit, forcément vu que j'ai testé le jeu en premier, etc., pour moi c'est un grand oui. Maintenant, ce qu'il va me falloir, c'est
le suivi du jeu, donc à savoir il va falloir que le jeu soit suivi, hein, tu vois, logiquement. Par exemple pour moi un BO3 était bien suivi, il y avait souvent des nouveautés etc, ce qui disait que BO3 le classé était cool. Il me semble que tu ne peux pas tuer en un coup de couteau. Je crois que ça dépend des divisions parce qu'il y a 5 divisions. Et selon les divisions, tu as des armes. Donc après, je ne sais pas exactement comment ça se passe dans le sens où selon la division, je crois que tu pourras choisir ton arme, etc. Nous en tout cas, on pouvait pas, on était lock. Donc vous voyez, donc il y a infanterie, etc. Vous avez vu à l'instant à l'écran. Et en fait, tous les infanterie 1, 2, bah t'as des armes tu vois, qui sont différentes, donc c'est-à-dire t'as SMG, en fait c'est pour chaque classe d'armes, donc t'as AR, SMG, pompe, sniper et grosse batteuse sa mère, tu vois. Et je pense que dans le jeu final, oui, tu pourras changer d'arme, en tout cas j'espère qu'il n'y a pas qu'une dizaine d'armes dans le jeu. Et en fait il nous expliquait que plus tu augmentes ton infanterie et plus en fait t'as des atouts, des sortes d'atouts qui s'augmentent. Donc par exemple je crois que sur les infanteries notamment de SMG, et bah t'avais une sorte de marathon et de poids léger qui se débloquait. Tu as une sorte, bah tu pouvais courir un petit peu plus vite et tu pouvais courir plus longtemps. Donc il y a quelque chose, voilà, 12-7, c'est le premier side, ne vous inquiétez pas quand je vous dis que le gameplay était un petit peu lent, c'est que deuxième partie je les carchonne, hein. Je vous dis, il n'y a pas de... No Chinese talk with Zach Nani. Donc une des deuxièmes choses que je voulais évoquer, c'est la petite importance des atouts. Genre t'avais l'impression qu'il n'y en avait pas parce qu'en fait tu les choisis pas de base, donc je sais pas si tu pourrais les choisir peut-être plus tard, mais en tout cas dans ce début là de jeu que j'ai testé, t'en choisis quasi pas. En fait c'est selon les infanteries, t'as des atouts qui diffèrent un petit peu, mais ça rend le jeu très égalitaire en fait, parce que vous êtes tous sur un point d'égalité. Donc là c'est une des AR, ça perso c'est la meilleure arme du jeu pour l'instant de ce que j'ai testé. En tout cas c'est une AR qui est très puissante, très peu de recul. Pour le plus grand bonheur de la plupart, vous pouvez voir au gameplay vous-même, donc peut-être que je me trompe, mais moi j'ai pas eu l'impression qu'il y avait de cross. Je sais qu'il y en a énormément qui détestent la cross, et moi j'avais pas l'impression qu'il y avait de cross, et je trouve ça bien. Moi je trouve que la cross ça rendait peut-être l'air un petit peu trop cheaté. En tout cas par contre genre du ressenti que j'ai de regarder. Quand je dis qu'il n'y a pas de cross, c'est que t'es obligé de déviser et reviser pour pouvoir enchaîner plus vite. Donc c'est pour ça que je vous ai dit ça. Là c'est un des score streaks donc je vous ai parlé, donc avec l'avion qui bah bref vous le verrez un petit peu plus tard. Mais ouais, il n'y a pas de cross. Par contre je trouve que c'est un jeu qui est un petit peu orienté AR, dans le sens où les SMG ça marche bien parce que les maps sont petites. Donc la SMG marche très bien, elle tue très vite. Je dirais juste que les AR je dirais pas qu'ils ont un avantage, c'est juste que c'est un jeu qui est peut-être un petit peu plus tourné AR. Forcément, chaque fois sur un Call of Duty, t'as un Call of Duty qui est peut-être plus SMG, un autre qui est plus AR. Par exemple, Black Ops 1 c'était plus AR, tandis que moi MW3 peut-être plus SMG, quoique il y a la CR, donc bref, vous avez quand même vu mon propos. Voilà. Donc ouais, comme je l'ai dit, pour l'instant moi perso le jeu je valide. Il va falloir un suivi, il va falloir que le classé soit bien, soit suivi amplement. Il y avait également le nouveau mode guerre. Donc le nouveau mode guerre c'était quoi? C'était un mode où en fait t'as 4 objectifs. Donc je me rappelle, ça sera sur un autre gameplay que je vous montrerai, vous inquiétez pas, parce que en fait vous savez pourquoi je ne l'ai pas présenté? Parce qu'en fait dans le mode guerre, là je leur mets du sale. Là je leur mets du sale frère. Dans le mode guerre en fait t'as les 4 objectifs. Donc un side défenseur et un side attaquant. Et les attaquants doivent faire plusieurs choses et les défenseurs doivent défendre. Et en fait le truc voilà, donc regardez là c'est score trick, donc tu tires, donc regardez là j'ai fait un kill et puis après zout. Genre il passe à autre chose. C'est une sorte de mini mitrailleur hélico qui est pas non plus trop difficile à choper. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, le mode guerre. Donc le mode guerre c'est t'as un side défense, un side d'attaque. Le side d'attaque a 4 trucs à faire. Donc c'est choper un point, construire un pont, faire avancer un tank, enfin bref. Et quand t'es side défense, bah forcément vu que t'es en défense tu dois un petit peu plus camper. Mais vu que en fait chaque side change, ça fait qu'au final ça équilibre le fait qu'il y a un côté qui campe et un côté qui campe un petit peu moins. Ça c'était une des SMG. Donc vous voyez la cadence est très bonne. Le recul n'est pas non plus trop présent. Mais voilà, je trouve, enfin j'étais pas très d'accord avec Gotham. Après genre c'était son impression du fait qu'on ne puisse pas trop run and gun. Donc je vais vous prendre, alors, attendez, donc voilà, regardez, quand je vous dis qu'il n'y a pas de cross, c'est aussi l'impression que j'ai. Les jump shots, les drop shots, les deux sont très puissants, les deux sont très bien. Mais voilà, je vais regarder quelques questions maintenant que vous m'avez posées, que j'ai choisi. Alors, le mode guerre chez Archidou, ça pue sa mère. Alors c'est bien, moi je trouve ça bien. Après moi je les vois rester que en classé, mais c'est innovant, je trouve ça pas mal, vraiment je pense que vous avez bien aimé. Ça apporte de la nouveauté, c'est très propre, c'est très propre. Une des autres questions c'est, les snipers sont bien, ils font beaucoup d'hit marqueurs. Non, j'en ai pas fait personnellement, mais les snipers c'est, en tout cas le sniper j'ai testé, parce que je sais qu'il y a un autre sniper à la mire que Skyrose lui a testé et il a peut-être un peu moins aimé, mais moi en tout cas j'ai kiffé celui que j'ai testé et j'ai pas fait d'hit marqueur avec en tout cas.
Comment la régénération de vie? Alors la régénération de vie est normale, enfin en tout cas vous pouvez le juger au gameplay. C'est pas plus lent, pas plus rapide que dans un autre Call of Duty. En tout cas ça m'a pas marqué du tout. Il n'y a pas besoin de se soigner, il n'y a pas de classe soin, etc. Vous inquiétez pas, tu pourras te régénérer comme d'habitude. Ça va pas être du Battlefield sur ce point là. Pour le peu de maps que tu as essayé, les maps te paraissent adaptées au DE. Alors oui je pense, parce qu'en plus elles sont assez petites. J'ai essayé que 3 maps, donc je dirais que celle-ci que je suis en train de jouer là, elle pourrait faire une bonne SND selon les modes qu'il y aura en compétition. Oh merde, j'avais mis pause, my bad. J'avais mis pause au gameplay. Enfin non bref, vous vous en battez les couilles à la rigueur. Donc oui, pour le peu que tu as essayé, les maps te paraissent adaptées au DE. Comme je l'ai dit, c'est assez, les maps sont assez petites, donc en soi oui c'est nerveux, ça va. Une des autres questions c'est dis-moi juste si c'est un oui ou si c'est un non. Pour l'instant c'est un oui pour ma part. Est-ce que le décor est destructible? Non, le décor n'est pas destructible. Ensuite, comme je vous avais dit, ouais, non, il n'y a pas de cross. La vie n'est pas spécialement basse. Au niveau des score streaks, j'ai pas pu essayer trop vite. On avait que 4 parties, donc j'ai pas pu trop essayer. Mais au niveau des coups de cut, je sais aussi que c'est différent. Par exemple, je sais que sur cette arme là que j'ai, je crois que voilà. Donc je crois que regardez, c'est un coup de baïonnette qui tue en un kill, mais enfin en un coup. Mais je crois que sur d'autres, tu ne tues pas en un coup. Donc désolé là, je sais qu'il y a un petit décalage parce que j'ai mis pause sur le gameplay. Je pourrais pas le faire sur le montage malheureusement. Mais voilà, c'est à peu près tout, je crois. Et forcément, il y a des choses que j'oublie. Au niveau des serveurs dédiés, il n'y a rien qui a été dit. Au niveau des doubles triangles, il me semble que c'est normal. Il me semble qu'il y est. En tout cas, ça n'a pas du tout marqué. C'est beaucoup plus lent, forcément. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui auront commencé sur des codes à jetpack qui vont le trouver peut-être un petit peu lent. Mais je vais vous dire un truc, une phrase qui pourra un petit peu centraliser ce que je pense, sachant que ce que je pense, je mets encore une fois une apostrophe, c'est sur ce que j'ai testé là, d'accord? Donc c'est pas non plus la vie of the world finale, voilà. Pour moi, un vrai amoureux de Call of Duty, un petit peu plus à l'ancienne, qui, tu vois, genre qui aimait bien les anciens et tout, vous ne pourrez pas ne pas aimer ce jeu. Enfin si, vous pourrez ne pas aimer, mais genre difficilement, quoi, tu vois. Vous, je pense, vous kifferez. Après, peut-être que ceux qui sont plus adaptés jetpack ou quoi ne vont pas aimer, en tout cas, je ne sais pas, parce que moi j'ai commencé Call of Duty il y a longtemps, je suis un joueur beaucoup plus old school. Donc voilà. Fin du commentaire, donc 35-12 au niveau du score, 38-14 Gotha, hein, Doc 10 c'est Gotha, donc on a massacré les mecs, c'était le but a été réussi. Il y a des choses que j'ai oubliées dans ce commentaire, mais que je vous dirai dans d'autres. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de le faire très rapidement, histoire de vous le sortir le plus vite possible. Dites-vous que là, je suis au niveau du timing, je suis serré. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi ce que vous en avez pensé du premier gameplay que je vous présente. Je vous présenterai le reste, donc mode guerre et aussi MME sur une autre map un petit peu plus tard. Mettez un gros pouce bleu parce que ça fait plaisir, et je vous dis à la prochaine les frérots, bisous.